Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 32e épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trail in the Sky, The Sword. Alors il est finalement temps d'entrer dans la dernière partie de ce plan. Je peux sentir quelque chose de vraiment terrifiant de l'autre côté de la porte. Alors je vous en supplie, soyez prudents. Ok. Ouais, alors du coup on va juste parler un petit peu à tout le monde et ensuite on fera le tour. Alors Agathe, juste pour information, le gardien de la troisième porte était Cassius. Ouais, je sais. Céleste me l'a dit. Je mentirais si je disais que je n'étais pas frustré de ne pas avoir pu le battre avec vous. Mais bon, je trouverai une autre occasion, j'imagine. Oh, vous avez dû vous battre contre Cassius? Je me suis entraîné contre lui quelques fois quand je m'entraînais pour être dresseur. Je crois que je n'ai jamais livré de combat plus difficile de toute ma vie. Je peux imaginer. Il est dur de trouver une épreuve plus difficile qu'un combat contre lui. Shera, est-ce que ça te dirait pas d'arrêter de boire un peu plus lentement Ok, donc du coup pareil, on va juste changer, on va prendre ces trois là. Comme ça, je vais pouvoir parler aux autres. You're right, please. This ought to perk you up. Leave it to me. Agathe respecte beaucoup Monsieur Bright aussi. Pourquoi il ne peut pas être plus honnête avec lui-même? Quelle question intéressante. Ça te dirait de nous donner une idée, Agathe? Non, mêle-toi de ce qui te regarde. Alors Estelle et Joshua s'entraînent ensemble tous les jours, hein? Je me demande si ça a de l'effet sur elle. Pourquoi Kevin a si peu de vie tout à coup? Josette? Y a un problème? T'as l'air plutôt au fond du trou. Non, pas vraiment. C'est juste que je peux pas empêcher de me demander si on va finir par pouvoir rentrer chez nous. Voilà tout. Voilà tout, ok? On dirait que même les anciens ne savaient pas tout à propos de Fantasma. D'une certaine manière, ça paraît logique. C'est un monde créé par l'Auréole sans leur implication. Ce monde peut avoir été créé par l'Auréole, mais on dirait que sans la connaissance de ceux qui vivaient... mais on dirait qu'il l'a fait sans la connaissance de ceux qui vivaient sur l'Arche de l'Hiver et reposaient sur son pouvoir pour vivre. Ils ont confié tout le contrôle de la ville et de la gouvernance à l'Auréole en croyant que cela transformerait la ville en un vrai paradis. Au lieu de ça, il a trahi les attentes de ceux qui ont construit cette ville en créant un autre monde entier. Je me demande si c'est ce que voulaient vraiment les habitants de l'Arche de l'Hiver. Il y a tellement d'étoiles, mais pas une seule constellation que je connais. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir rentrer chez nous? Bien, et du coup, le dernier endroit, c'est là-bas. Ah, bonjour. Je ne pourrai jamais vous remercier suffisamment. J'ai comme l'impression que je vais finalement pouvoir repartir de l'avant. Alors, continuons, ensemble. Les talents de Maître Cassius au combat sont pour ainsi dire inégalés. Ce n'est pas sa force qui le rend si incroyable, cela dit. C'est sa capacité à voir la vraie nature des choses.
C'est pour ça qu'il est capable de fonctionner tout aussi bien à la fois dans l'armée et dans la guilde des Bresseurs. C'est un maître dans tous les sens du terme. Ah, alors c'est comme ça qu'un vrai maître se bat. C'était un petit rappel profitable pour me faire prendre conscience à quel point je dois encore m'améliorer. Hein? Où sont passés tous les autres? Tita et René étaient ici avant aussi. J'imagine qu'elles ont dû partir pendant que je faisais une sieste. Bon, du coup, je n'ai pas parlé à Aris, donc est-ce qu'elle est de nouveau planquée vers la fontaine? Et que j'aurais raté? Parce que là, elle est pas là en tout cas. Donc ouais, ça se trouve, elle est aussi planquée vers la fontaine et je l'ai pas vue. Enfin, quoi qu'il en soit, on va aller voir ça. Et ensuite, on va repartir pour de nouvelles aventures. René et Estelle sont vraiment comme des sœurs, n'est-ce pas? C'est impressionnant de voir à quel point leur lien est devenu fort. Bien. Du coup, je vais boire à la fontaine, mais du coup, qui je prends dans mon équipe? C'est une nouvelle question. Je me le demande, je me le demande. Je me le demande. J'hésite pas mal. En fait, j'hésite vraiment carrément beaucoup. Bah, je pense que, avant toute chose, je vais reprendre René et je vais aller faire la porte en fait. Parce qu'il y a par exemple qu'elle a une porte qui lui est dédiée, autant la faire. Et je crois que c'est tout. Donc on va juste aller faire la porte parce que j'ai qu'il y avait une porte pour elle. Donc c'était Stardord et c'était... Voilà, celle-là. Par contre il y a une épreuve qui m'attend, dit-il. Donc ça pourrait peut-être valoir le coup de m'équiper. Bon, vu qu'elle n'est pas spécialement efficace en attaque physique, je vais peut-être la booster en art. Je crois qu'il y avait un truc qui faisait plus 100, donc là je vais le prendre. Et peut-être un autre truc qui booste les arts. Là il y aurait du plus 50, ça peut être utile. Celui-là fait du plus 50 aussi, mais booste d'autres stats. Ça pourrait être une idée. On va peut-être partir comme ça. Et du coup, question horde. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je lui mette? Alors... Du coup, je vais mettre défense. HP. Mind. Oui, action c'est toujours utile. Il faudrait un casse 2 par contre que je n'ai pas là. Et puis un EP... EP3 c'est pas fou, mais bon, faute de mieux, on va prendre ça. Casse 2 par contre je vais le reprendre. Kevin, tu viens me le donner. Parce qu'elle va en avoir besoin pour le combat. Donc on disait cast 2. Et en dernier, qu'est-ce que je pourrais lui mettre qui serait éventuellement utile?
Je pourrais lui mettre ça. Après, je sais pas. Sinon, je sais pas. Ou de l'esquive, je trouve pas ça spécialement super utile. Enfin, quoique, ça peut l'être en fait. Soit esquive, soit ça. Je peux comme lui mettre ça. Bien. Et par contre, question item, je vais aussi reprendre le truc de Kevin, là, le Crimson Eye. Et que je vais lui mettre aussi à la place de celui qui fait que 50. Comme ça, là, elle devrait vraiment bourriner. Bien, allez, on y va. Oui, mais une épreuve, il n'y a pas de souci, on y va. Surmonter l'épreuve qui vous attend, et ensuite je vous accorderai un fragment de mémoire à la bénédiction. Bien. Du coup... Bon. Du coup, je fais quoi? Je dois bien avoir un truc de... Ah oui, par contre, j'ai pas le P-Cut. J'aurais dû mettre de le P-Cut en fait. J'ai pas vu, j'en avais pas, mais... J'ai pas de P-Cut, ça va peut-être me coûter un peu cher. Ouais, je pense que je vais regretter de ne pas l'avoir pris. Tant pis. Oh non, pourquoi elle va se planquer à l'autre bout de la map? Au moins je les one shot. Bien. Du coup je vais recommencer ça. Et là cette fois je les touche tous les trois. Ça c'est bien. Voilà. Bien, puis maintenant a priori il n'y a pas de problème. Bon par contre c'est le boss qui va se prendre. Ils ont une vulnérabilité en fait? Non. Bon, ils vont se reprendre 1200 PV. C'est pas grave. Sauf si je le one shot, bien évidemment. Tranquille. Later, Corpsey. Je pensais vraiment pas que ça passerait aussi facilement. Ok, donc effectivement elle est quand même vachement plus bourrine en casse. Donc vous avez surmonté l'épreuve, alors je vous accorderai le fragment de mémoire et ma bénédiction. Chargement complété. Alors, le plan de développement de l'archaïsme tactique de classe gordienne, auteur les 13 usines. Nom de code Pater Mater. Donc, nous avons pour but de développer un archaïsme de pointe qui hérite de l'ADN du reste de la série Gordias, tandis qu'il contient un système de contrôle plus avancé. Il aura la même efficacité tactique que le but des premiers modèles, tout en autorisant plus de flexibilité et un usage stratégique plus précis également. Cet archaïsme a pour but d'être accessible n'importe où sur tout le continent. Des moteurs principaux et secondaires, enfin auxiliaires puissants
devrait lui permettre d'opérer pendant plusieurs années sans avoir besoin de se réapprovisionner. L'usage de la logique orbale arithmétique Mars va permettre un combat autonome avancé et une identification des cibles plus efficace. De plus, le système de contrôle de l'archaïsme utilisera le système nerveux de l'utilisateur, permettant des mouvements réflexes et instinctifs au combat. L'opérateur communiquera avec l'archaïsme sans être en contact physique direct avec. Cela nécessitera de trouver un candidat compatible. Alors, il fait 15,5 arches de haut et il pèse 55 thorium, 68 quand complètement équipé. Les armes primaires de cet archaïsme seront ses canons à énergie orbale, mais il y aura également d'autres types d'armes orbales et même plusieurs armes à feu en tant que soutien. Il possède également un système de régénération qui lui permettra d'utiliser un orbement pour générer de l'énergie curative afin de soigner ou de ressusciter son opérateur en cas de danger. Les plaques de l'armure seront faites en utilisant un alliage de cure-d'Alegon. Le cure-d'Alegon est le matériau le plus approprié à utiliser vu qu'il est le plus accessible sous tous les points de vue. Pour avoir des données concernant sa force, sa résistance, regardez les dossiers sur le plan de Gospel. Le développement avance sans accroc, en accord avec les plans prévus par le professeur Novartis. Les tests ont également confirmé qu'ils sont déjà capables de pouvoir fournir en puissance les stabilisateurs. Cependant, le professeur a émis des doutes concernant le manque de réactivité du moteur de vol. Et cela est spécialement vrai pour le générateur antigravité. Et conclut que le moteur tel quel ne peut pas être utilisé à l'heure actuelle. La possibilité d'utiliser des boosters pour pouvoir fournir une propulsion additionnelle est envisagée. Le développement des stabilisateurs souffre des difficultés importantes car il n'est pas possible d'utiliser les mêmes que sur d'autres archaïsmes. La taille augmentée de l'armement principal signifie que le poids de l'archaïsme durant le combat est beaucoup plus élevé et en conséquence des problèmes ont été remarqués pendant les tests de durabilité, particulièrement avec les jointures des jambes. Il sera peut-être possible de faire des améliorations dans ce domaine en utilisant un contrôle précis pour que le poids soit réparti équitablement plutôt que concentré sur un seul point. Donc les canons à énergie orbale serviront en tant qu'armes primaires et ont été testés avec succès. Cependant, sur ordre du professeur Novartis, la possibilité qu'il deviennent de les doubler est analysé, alors ils ne sont pas encore équipés. Les nouveaux moteurs orbaux on s'attend à ce que les nouveaux moteurs orbaux soient capables de fournir suffisamment d'énergie pour compenser l'augmentation nécessaire de puissance. Les expériences concernant le système de contrôle sont pour l'instant en cours. Pour voir les résultats des expériences qui ont été menées jusqu'à maintenant, voir le document séparé.
Les tests du système de contrôle continuent à être effectués. Cependant, aucun des sujets de test n'a été capable de réaliser le niveau de précision attendu que nous visons. Les résultats des tests principaux conduits par le professeur Novartis et son équipe peuvent être consultés au-dessus. Donc sujet A1, anomalie pendant la phase 2, comatose, test sujet numéro B2, anomalie, ouais donc comatose dans un coma quoi, anormalité dans la phase 3, arrêt cardiaque, sujet C1, anomalie pendant la phase 1, folie, sujet D7, anomalie phase 2, coma, sujet E3, anomalie phase 2, arrêt cardiaque, sujet F2, coma en phase 2, sujet G4, coma en phase 3, sujet H1, coma en phase 2, sujet 16, enfin voilà, enfin voilà, craquage mental en phase 4. Comme on peut constater, tous les sujets de test ont échoué à s'adapter au système de contrôle. Néanmoins, la société continue de fournir des sujets de test, comme nous avons l'intention de mener des expériences plus poussées. Nous avons entendu dire de la part de la société que le développement est temporairement mis sur pause. Ils disent que c'est à cause de la stabilité du système de contrôle. À partir de maintenant, seuls des sujets de test triés sur le volet par la société participeront au test. Test sujet R3. À compléter avec succès les 4 phases de test. Note, ce sujet a expérimenté un certain degré de flashback. Le sujet R3 a réussi à communiquer avec succès avec le pater mater. Nous attendons de connaître les intentions de la société afin de reprendre le développement. Le sujet R3 a réussi avec succès à faire fonctionner le pater mater. Nous attendons les intentions de la société afin de reprendre le développement. Et c'est tout. Bien, mais c'est déjà pas mal. Ok, et en fait maintenant je vais sortir de là parce que il me semble qu'il y a un truc à faire. Il y a une autre porte dans cette zone que j'avais ratée, que je vais essayer de retrouver. Qui apparemment devait se trouver au premier étage. Donc c'est par là en bas. Voilà. Et il me semble que... Donc par là c'est le boss, donc c'est pas par là. Bon, je me régénère vite fait quand même, tant qu'à faire. Et ensuite... je sais qu'il y a un endroit où il y a une carte bleue, je crois, qui permet d'ouvrir un truc. Peut-être la verte. À voir. Non, là c'est juste un coffre, mais c'est déjà pas mal. Je suis rouillé depuis longtemps, vous devrez vraiment faire de l'entraînement. Là. Tiens. Ah, c'est la porte principale, d'accord. Ça sert pas à grand chose, mais au moins je l'ai ouverte. Je n'avais pas encore visité cette partie là, donc je vais voir si... Ah, encore un coffre que je n'avais pas eu. Soyez heureux que ce coffre n'est pas dedans. Et là, par contre, on est de retour. Attends, voilà, il y a la porte bleue, c'est celle-là, je pense. Oui, c'est celle-là, bien. Ceux qui veulent entrer dans cette porte doivent d'abord surmonter une épreuve. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que du coup, je vais essayer de me prendre une équipe un peu plus...
priori Müller il est bien. A priori Tita elle est bien aussi. Par contre. Donc du coup je vais reprendre le cast 2 à elle. Pour le mettre à Kevin. Tout comme je vais lui reprendre son Crimson machin. Tac. Pour le mettre à Kevin. Voilà. Et je vais faire un petit retour à la base pour aller chercher un quelqu'un un peu plus efficace au combat. Bon, je pense pas que le combat sera dramatique, je pourrais même y aller comme ça, mais comme ça, enfin voilà. Bref, on se comprend. Hein? What? Rebonjour tout le monde. Ah. Tu vas bien René? Si tu te sens fatigué, pourquoi n'irais-tu pas te reposer un peu au jardin? Tous les autres sont là, alors tu ne serais pas seul. Hein. Je suis pas fatigué du tout. Je pensais juste à quelque chose. Hein. À quelque chose? Genre quoi? Eh bien, je suppose que ça peut pas faire de mal. Laissez-moi essayer. Pater Mater. Haha, je savais que tu viendrais. Pater Mater passe en mode veille. Très bien, comme ça. Ok. Quoi? Et pourquoi vous avez l'air si surpris? Ce monde peut être directement influencé par les pensées des gens. On avait déjà compris ça. Alors, pourquoi le Pater Mater ne viendrait pas pour moi? Vu comme ça. Et du coup, je suis curieux, ça fait quoi le S-Craft Alors, une attaque en ligne qui annihile les gens avec les canons. Pourquoi pas. Ok. Bon, bah c'est bon à savoir. Maintenant, donc, je réfléchissais à qui allait embarquer avec moi. Là, j'ai un peu regardé en fait déjà Olivier, parce qu'en fait Olivier doit avoir des items et des quartz que j'aimerais bien récupérer. Donc voilà. Tac. Olivier, je suis sûr que tu as des trucs. Ah non, j'avais déjà tout enlevé. Et pareil pour l'équipement. Pareil. Bah du coup j'ai des refilés à qui? Il doit avoir un Crimson Eye qui traîne quelque part. Qui c'est qui peut bien l'avoir? Chloé. Ouais, voilà, c'est Chloé. Ok. Ok. Pareil pour les orbes, j'imagine. Ouais, voilà. Sapphire. Je vais lui reprendre ça. Et puis ça. Et puis ça. Bien. Maintenant. Donc Chloé, Joshua, Estelle, Riff. Je sais pas qui prendre maintenant. En sachant que donc j'ai 2 gros bourrins et puis un support. Enfin mage support, donc faudrait peut-être que j'ai un truc un peu... Vous savez quoi? Je pense que je vais reprendre Josette. Juste parce que voilà. Je sais que de toute façon elle sera pas à niveau, etc. Mais juste comme ça, je me dis que je peux éventuellement en faire quelque chose. Donc Josette, évidemment, je vais déjà ouvrir les slots. Voilà, et je dois ouvrir au moins 2 au rang 3. Voilà. Du coup, je vais l'équiper. Bon, déjà pour son flingue, elle a rien de nouveau, donc je vais lui trouver un autre truc. Question flingue, qu'est-ce que tu peux me vendre?
Tac. Flingue. Ouais, tu as le Peacebreaker. C'est... C'est pas... Je vais quand même lui prendre. Au moins un. Et du coup maintenant j'essaie de l'équiper. Donc je mets le Peacebreaker. Ça... Ah oui, c'est le gros machin de tank, c'est bon à prendre. Que je vais peut-être du coup mettre à Tita tant qu'à faire vu qu'elle est fragile. Et du coup à elle pour lui mettre ça, bien. Question chaussures, je vais lui mettre ça. Je peux lui mettre un... longue barrel de plus, ça peut être bien. Mais est-ce qu'il y a... après, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Pour l'instant je pars là-dessus, mais je suis sûr qu'il y a mieux. Je pourrais lui... Ouais non, c'est un peu abusé de lui mettre ça, je pense. Bon écoute, tant que j'y suis, je peux lui mettre ça. Hein. Ça me coûte rien. Et vu que c'est un item ultra pété, autant l'utiliser sur quelqu'un. Et du coup, question orbe. Elle, par contre, ouais, là, elle est un peu la ramasse. Donc, est-ce que t'as une ruby gemme qui traîne quelque part? Non. Ça pourrait valoir le coup de s'en faire une. Action minimum, action 4. Voilà, ça tu l'as, par contre, c'est bon. En HP, est-ce que je peux te mettre la Sapphire Gem? Oui, ça je peux. Du coup, j'essaie de me craft une... attendez, je vais regarder un truc. Parce que bon... attendez, sur elle, qu'est-ce qu'ils en disent? Ouais, meilleur à l'arrière, certes. Et ils ne donnent pas spécialement d'indication sur... elle n'a pas l'air spécialement douée en art. Donc... je vais recrafter un rubis, une ruby gemme. Quartz... Fire. Voilà. Donc, on va continuer à ça. Donc, je mets la ruby gemme, disais-je. Parfait. Qu'elle sait faire ruby. Pokémon, attrapez-les. Non, pardon. Du coup, défense. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir défense? Bah. Ok, alors a priori, elle a un truc de terre obligatoire. Est-ce qu'elle a... Ouais, après, elle a 2 trucs de terre obligatoires. Ouais, elle a 2 trucs de terre obligatoires. Et en fait, en truc de terre, il y a à part défense et les altérations d'état, il n'y a pas grand chose. Hein. Quartz... terre, disais-je. Ouais, il y a le défense, et puis sinon... Je peux m'en refaire une, j'ai largement assez pour. Donc ouais, j'ai trouvé de lui mettre un truc comme ça. Donc revanche Josette, on avait dit défense, topaz gemme. Du coup je vais ouvrir encore un slot. Tac, slot, Josette, un... Bah, celui-là est moins cher. Tac. Donc je lui mets la topaz. Ensuite là, je vais lui mettre du poison 2, j'imagine. Et puis après, bon, up et cut, j'ai pas tout envie de la mettre en caster, donc je pourrais lui mettre... Ah ouais, en fait, je vais mis la Sapphire qui était du... Je vais voir si c'est pas de faire une HP à la rigueur. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais crafter une gemme HP, donc quartz. Ouais, après, par contre, en water gem, j'en ai pas... Faut que je fasse gaffe quand même. Bon, je vais quand même en crafter une, tant qu'à faire.
Faudra que je fasse gaffe à l'avenir. Bon, donc, maintenant on est bon. Donc, je vais lui mettre une HP. Ah oui, mais du coup maintenant il faut que je ouvre aussi le slot. Évidemment. Je vais finir par y arriver. Je vais finir par y arriver. Bon, donc. À la place de celui-là, je vais Water Gem. Là, je lui mets le Action 4. Voilà. Et sur le dernier, je lui mets du... Ou alors au contraire, j'enlève la Sapphire pour lui mettre de la Wind. Et à la place de Cast, je pourrais lui mettre... Je pourrais lui mettre... Je sais pas quoi. Un truc comme ça. Bon, voilà, on va pas se faire trop chier quand même. Donc maintenant que ça c'est fait... je réfléchissais à quoi. Maintenant que j'avais l'intention de faire... Ah oui, tout bêtement retourner la porte que j'avais découverte là. Donc il y a des Stardust, la numéro 11 qui demandait une épreuve, c'est ça? Ouais. Donc je vais repasser à la porte numéro 11. Bien. Et on va la faire tout de suite. Allez, on l'ouvre. Blablabla, surmonter l'épreuve et gna 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 gna. On connaît la ritournelle. Ils sont gros ces machins. Donc ça il a 32 000 et bon ceux-là par contre ils sont à rien mais ils reflètent les arts. Donc je vais être obligé de les bourriner en physique. Bien. Ça par contre c'est pas de vulnérabilité particulière. Ok. Donc je vais tabasser. Franchement, je pense que ça vaut le coup de clock up Tita. Mon ami Vander. Voilà. Ma chère Tita, tu vas passer en normal gear ou tu tentes le dégât normal? Non, je pense qu'elle peut rester en normal, ça devrait faire l'affaire. Prepare to meet your doom! Ouais. Fait l'affaire. Pour la peine, j'avais envie de faire ça. Comme ça c'est fait tout simplement. Okay. Voilà. Ça élimine un peu la concurrence. Voilà, puis maintenant toi tu peux faire ce que tu veux, je pense que tu fais à 100 dégâts. Ouais, c'est normal. Du coup, le clock up n'était même pas spécialement nécessaire. Mais enfin. Du coup, on peut y aller tranquillement maintenant. Et toi, t'es pas insensible aux arts, du coup, je peux te lancer un truc du style ça fera largement l'affaire. Je peux tenter les arts avec elle, tant qu'à faire, je pense pas que ça marche de toute façon.
c'est normal là. Ah, ça par contre c'est chiant. En fait ça va. Par contre lui il peut plus rien faire. Est-ce que t'as Curia? Ouais t'as Curia, donc tu vas te Curia toi-même. Kevin tu vas continuer DPS comme ça. Bien. Toi, bah, tu vas cogner. Et par curiosité, je vais voir si je peux lui voler quelque chose. Tant qu'à faire. Non, il porte rien que je puisse lui voler. C'est dommage. Mais je pense franchement qu'il y a le potentiel pour voler plein de trucs utiles sur des boss. Bien, et on n'en parle plus. Not bad. Évidemment, ça level up plutôt bien. Vous avez surmonté l'épreuve, ainsi je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Un rapport d'enquête sur le voleur fantôme B, ses crimes, son histoire et sa véritable identité. Par l'équipe d'investigation des Chroniques Impériales. Le voleur fantôme B a déjà une carrière longue et productive de voleur au sein de l'Empire. Et le nombre d'affaires dans lesquelles nous le avons responsable s'avère ne pas faire l'ombre d'un doute. De la part de nombreuses que ce soit de nombreuses peinture, voilà, pas peinterie, je sais pas pourquoi je veux dire peinterie, qui se trouvait dans la galerie d'art impériale, jusqu'à un cristal de septium qui se trouvait dans un entrepôt, dans les entrepôts de l'Empire, jusqu'à même à un tank de pointe tenu dans un complexe de recherche de l'armée impériale. Rien n'est vraiment en sécurité quand il veut vraiment le voler. Ces conquêtes ne sont pas limitées aux objets inanimés cependant. Il a été prouvé coupable de s'être fait passer pour un officier militaire et de s'être enfui avec la femme d'un marquis à la même occasion. Et pourtant, et c'est sans doute la chose la plus impressionnante, c'est qu'il n'y a aucune preuve concrète qu'il ait tiré un profit de ses exploits. Au lieu de ça, les objets volés ont fini par se retrouver dans des endroits tellement étranges qu'il est fort probable que leur propriétaire allait s'évanouir en apprenant la nouvelle. Dans d'autres cas, ils se sont transformés en miracles qui sont ensuite tombés du ciel dans des zones largement dépeuplées. En entendant cela, on peut penser qu'il s'agit d'un voleur bienveillant qui vole aux riches pour donner aux pauvres, mais ne faites pas erreur. La vérité n'est pas aussi simple. La femme du marquis dont nous parlions plus tôt est un très bon exemple de cela. À l'heure à laquelle nous écrivons ceci, cela fait à peine 6 mois depuis cet enlèvement.
Et depuis ce moment-là, nous n'avons toujours pas eu de nouvelles d'elle. Beaucoup des objets volés par ce personnage retournent au public d'une certaine manière, mais pas tous. Entre ses techniques excentriques et son comportement bizarre concernant les objets qu'il vole, on pourrait penser que ces vols ne sont rien d'autre que des coups de tête et rien d'autre. En étudiant la situation générale et en réfléchissant aux objets et effectivement aux gens qui entrent en jeu, on finit par comprendre que tous ceux-ci ont une chose en commun. Si on prend les œuvres d'art volées de la galerie d'art impériale par exemple, chacun d'entre elles était l'œuvre d'un pur génie, peinte par un maître de leur art. Mais elles ont eu la réputation d'être trop complexes pour l'audience, enfin le public de telles œuvres d'art, à savoir la noblesse, et étaient conservés sans considération dans les arrière-salles plutôt que d'être affichés. Et on pourrait dire de la même chose concernant le cristal de Septium. Connu pour sa beauté sans pareille, après avoir été saisi par les douanes, il a été scellé dans l'entrepôt et condamné à ne jamais être observé à nouveau par les yeux humains. Le tank est un exemple supplémentaire. Vu que son développement prometteur a été interrompu, plutôt que d'être bien utilisé, on l'a laissé prendre la poussière. Et également, le cas de la femme du marquis contient des similarités frappantes. Alors, les similitudes plutôt. Malgré le fait qu'il l'ait épousée, il a consacré la plupart de son attention à ses concubines et a à peine passé du temps avec elles. En conclusion, on peut voir que sous ces motifs sous-jacents pour ces actions, il y aurait le fait de trouver des objets, de beaux objets, qui ont été abandonnés par le monde et les libérer de leurs idiots de propriétaires. Peu importe la manière dont le monde considère ces crimes, ses motivations sont claires. La vérité de tout ça est évidente quand on voit les cartes qu'il laisse derrière lui avant de commettre ses crimes. C'est la prétendue libération de la beauté qu'il mentionne dans chacune d'entre elles. Le voleur fantôme B ne vole pas pour l'argent, mais pour un idéal auquel il croit. Et c'est dans ce fait, c'est pour ça que nous croyons que ce sont des indices de sa véritable identité. Un nombre important de théories valables ont été émises par rapport au visage qui se cacherait derrière ce masque. Malheureusement, elles manquent toutes d'une preuve solide, et il est donc impossible de dire si l'une d'entre elles est vraiment correcte. Pour compliquer encore les choses, nous avons également nous devons maintenant faire face à des cas d'individus dérangés qui viennent et se prétendre être et qui prétendent être lui et qui se font de fait capturer par les services de respect de maintien de l'ordre. Cela va sans dire cependant qu'aucune des théories en circulation ne sont absolument plausibles. Nous allons cependant introduire ici trois théories qui ont développé des conséquences significatives et qui ne pourraient ne pas être trop éloignées de la vérité. Alors, théorie numéro 1. Amorous Con Artist X. L'histoire personnelle de X. X est connu pour son... Con Artist c'est un... alors du coup... c'est un artiste certes, mais alors le con, je sais pas ce que ça veut dire exactement.
qui a falsifié sa propre identité afin d'engager des relations romantiques avec beaucoup de femmes nobles. Il était aussi beau que possible et il était de nature très orgueilleuse également. Né dans une famille pauvre dans le sud tempéré, il a fini par s'habituer à voler afin de joindre les deux bouts dès son plus jeune âge. Selon le témoignage d'un de ses camarades de l'époque, il n'a jamais été attrapé pour ce genre de vol. La raison pour laquelle X est passé du stade de voleur standard à celui Enfin, de nouveau, con artiste, j'ai vraiment de la peine à traduire, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ah bah attendez, je vais aller regarder parce que le terme a l'air d'être assez important pour le background donc. Ah, un escroc, d'accord, ok. Donc donc voilà, donc le passage du statut de voleur standard à celui d'escroc est sans doute lié au fait qu'il soit tombé amoureux d'une femme noble d'un statut social bien plus élevé que le sien. La règle de l'aristocratie était absolue dans le pays qu'il considérait comme son chez lui, et des histoires d'amour entre des personnes de classes différentes étaient absolument impensables. Avec cela en tête, il s'est résolu à créer une fausse identité afin de rendre son rêve possible. En suivant ses premiers succès probants, il en est venu à faire de même pour une myriade d'autres occasions, et en se permettant de faire des liaisons interdites les unes après les autres. C'était il y a à peine 10 ans. Il y a à peine 10 ans qu'il a été arrêté pour fraude d'identité, mais il a réussi une miraculeuse évasion de prison. Et depuis ce moment-là, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Réflexion. Tant les talents incomparables de X ainsi en tant que voleur et son intérêt dans les romances interdites avec les femmes nobles semblent correspondre remarquablement bien à ce que nous connaissons du voleur fantôme B. Et il est aussi intéressant de noter que malgré le fait qu'il utilisait ses capacités pour tromper les gens de grande richesse, il n'a montré a priori aucun intérêt dans leur fortune. Cela dit, il n'a jamais tiré aucun bénéfice financier de ses actions quoi qu'il arrive. Au lieu de cela, il ne faisait que se lamenter qu'il était incapable de s'épanouir dans ce milieu à cause de quelque chose d'aussi trivial que sa classe sociale. On conclut donc que cette attitude porte une ressemblance frappante avec les propres visions de la beauté du voleur. Théorie numéro 2. L'artiste tragique Y. La vraie histoire de Y. Y était un artiste avec un passé plutôt tragique. Né dans une famille de classe moyenne du Nord, il a été embauché par un aristocrate influent pour être son artiste personnel et du coup produisant des œuvres d'art impressionnantes en nombre. Cependant, il a été découvert plus tard que ce n'était pas tout ce qu'il a produit. Au contraire, il a été responsable d'un nombre important de contrefaçons. Et ceux qui l'avaient embauché cherchaient à tirer des profits grâce à son travail, et c'est pour ça qu'il a créé ces contrefaçons sous les instructions du noble. Un jour, cependant, Y a soudainement quitté le service du noble, pour une raison inconnue. Et c'est là que sa tragédie commence. Immédiatement après avoir quitté son client,
Y a reçu une terrible nouvelle. Son amour, la fille d'une famille respectée, avait été tuée dans un accident de la route. Alors qu'il n'y avait aucune preuve pour établir cela, on dit que le noble était responsable de sa mort. Y n'a été vu qu'une seule fois sur la tombe de son amante avant de disparaître à jamais du public. Ceux qui connaissent son histoire, enfin selon ceux qui connaissent son histoire, il a été connu en tant qu'un artiste vraiment tragique. Et plusieurs années plus tard, le noble a été assassiné. Réflexion. L'histoire d'Y porte toujours quelques mystères insolubles, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de spéculations sur le fait que cette théorie, qu'il soit une seule et unique personne avec le voleur fantôme B. Mais ce ne sont pas les seules raisons, évidemment. Le voleur fantôme B a toujours été connu pour détester les contrefaçons en les qualifiant de fausses beautés. Cela a mené certains à croire que le voleur fantôme B pouvait tenter de débarrasser le monde des contrefaçons qu'il avait lui-même créées. Et cette piste est d'autant plus crédible qu'on a découvert que des contrefaçons dont le voleur fantôme s'était emparé étaient effectivement des œuvres de Y. Et théorie numéro 3, le pratiquant d'arts martiaux doué Z, donc son histoire. L'histoire de Z est très différente de ces deux autres identités potentielles que nous avons proposées ici, ce qui fait que c'est une théorie inhabituelle mais toujours plausible. Z est né très loin à l'est et a été le fils d'une famille militaire réputée. C'était un beau jeune homme à la silhouette gracile, mais qui était bien plus doué en arts martiaux que sa silhouette le laissait paraître, car il était doué d'un talent naturel. On a aussi dit qu'il avait un esprit à l'acuité sans pareil, et qu'il avait un petit air d'arrogance également. Z était vraiment béni dans toutes les manières imaginables. Il venait d'une famille importante, il était doué, il était beau, et en conséquence, il a fini par s'ennuyer du monde qui l'entourait. Il ne gardait pas ses pensées pour lui-même. En fait, il les exprimait souvent à voix haute à quiconque voulait l'entendre. Ses plaintes ont persisté jusqu'à un jour où il a simplement disparu, sans dire à personne où il allait et ne laissant rien qui pouvait laisser deviner sa prochaine destination. Pensez. La plupart de cette théorie est basée sur le fait que les génies sont excentriques de nature. Il y a certaines personnes qui disent que le style de combat de Z avait une ressemblance avec les talents particuliers utilisés par le voleur fantôme B. Mais en termes de crédibilité, cette théorie est à peine au-dessus des nombreuses autres suggestions inhabituelles. Toujours est-il que l'idée que l'homme derrière le masque soit quelqu'un venant de l'Est est certainement une intéressante et passionnante perspective, ce qui pousse beaucoup de gens à espérer qu'elle soit vraie, même s'ils, au fond d'eux, ils doutent qu'elle le soit vraiment. Et voilà qui nous amène à la conclusion de ces trois théories. Est-ce que X, Y ou Z pourrait être la vraie identité de notre fameux voleur fantôme, ou est-ce que la vérité se trouve complètement ailleurs? La seule manière que nous avons d'en être sûrs est de l'entendre de la part de cet homme en personne. Bien sûr, le fait de savoir si nous pouvons croire ce qu'il va nous dire est un autre sujet. Post-scriptum. Après la publication de cet article, nous avons reçu une carte qui venait apparemment du voleur fantôme lui-même à notre bureau. Le contenu de la carte est le suivant. La vérité
la vérité concernant mon identité est déjà dans vos mains. Mon nombre révèle tout. Oui, ok, j'ai compris. Ouais, d'accord. En fait, ça veut dire que son identité, ça veut dire que c'est le premier. C'est là l'escroc, machin truc, etc. Parce que oui, son nombre, c'est du coup, c'est exécuteur numéro 10, qui a écrit en chiffres romains, donc X, et vu que la théorie c'était X, Y, Z, du coup c'est X la bonne. Voilà. Oh mon dieu, je suis trop un génie. Enfin, je crois que c'est ça en tout cas. À juger de cela, on croit donc qu'une des 3 théories est effectivement la vraie identité du voleur fantôme B. Cela étant, découvrir la signification de ces mots s'avère être compliqué. Est-ce que un de nos estimables lecteurs sera capable de résoudre ce que nous ne pouvons pas résoudre? Seulement le temps le dira. Et terminé. Bien. Ok, bah du coup maintenant on sait un peu plus sur le background du personnage. C'est toujours sympathique à prendre. Et puis du coup, en fait, maintenant que j'ai de la thune, je vais pouvoir aller faire la porte aussi qui était... que j'ai pas pu faire parce que j'avais pas de thune, c'était laquelle? Donc la 12, je l'ai faite, celle-là, je l'ai faite, celle-là, je l'ai faite, donc c'était la 9. La 8... Ouais, et puis la 8, je l'ai faite aussi, c'était avec Olivier, tout ça. Donc il me reste plus que celle-là. Du coup, je vais y aller aussi. Tant qu'à faire, hein. Comme ça, on fera un épisode consacré aux portes et puis on avancera après. Donc oui, l'argent va bien, gna. Je sais que t'es cupide. Donc je vous accorderai un fragment de mémoire et ma bénédiction. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. J'aimerais beaucoup si vous pouviez venir prier ici comme ça plus souvent. Ah, j'ai bien peur que je finirai par ne pas avoir le choix. Si je finis par montrer que je ne suis pas à la messe de ces temps-ci, Lila va finir par me faire la morale. Vous êtes vraiment chanceuse d'avoir quelqu'un comme elle à vos côtés, vous savez. Rien n'a plus de valeur pour une personne que quelqu'un qui sera là pour les remettre dans la bonne direction à chaque fois qu'ils s'écarteront du droit chemin. Oh, mais je ne pourrais pas approuver plus. J'aimerais cependant qu'elle soit un peu plus tolérante envers moi qu'elle ne le fait actuellement. Eh ben, voyez-le comme ça. Le fait qu'elle ne montre pas... Enfin, le fait est qu'elle ne montre juste pas à quel point vous êtes importante pour elle. Pour commencer, j'ai entendu dire que vous étiez exceptionnellement occupé avec votre travail ces temps-ci. Et je ne serais pas surprise si elle espérait utiliser le temps que vous passez ici pour faire une pause avec tout ça. Eh bien, aussi frustrant que ça puisse de l'admettre, c'est une affirmation qui sonne assez effrayante. Mais elle ne peut pas me garder éloigné du travail pour toujours, non? Je pense qu'il faudra bien que je m'y remette d'ailleurs, alors si vous voulez bien m'excuser.
Transmettez mes salutations au père Holstein également. Avec plaisir, bonne journée à vous. Ah, comme si Lila ne suffisait pas, maintenant je dois supporter Sœur Rosa qui me dit les mêmes choses. Ah, mais bien, la prochaine étape c'est l'inspection du marché, alors je ferai bien de m'y mettre. Ah, je m'attendais à ce que Lila soit là pour m'accueillir en fait. Elle a été très froide envers moi dernièrement, et je ne sais vraiment toujours pas pourquoi. Je pensais qu'elle allait prier avec moi aujourd'hui aussi, mais ensuite elle a décidé qu'elle devait aller faire des courses. Peut-être que je pourrais lui parler plus tard. Pour l'instant, je vais me dépêcher et aller au marché. Oh, mais si ce n'est pas Lila... Merci, j'apprécie beaucoup votre aide aujourd'hui. Mais ce n'est rien. C'est moi qui devrais vous remercier. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, appelez-moi. Je pourrais toujours trouver un moyen d'arranger mes horaires pour avoir un peu de temps libre pour vous. Je garderai ça en tête. Mais je vous en prie, ma petite sœur a été tellement... attendait tellement ce grand jour. Elle s'en souviendra pendant longtemps. J'en suis sûr. Pour l'instant, cela dit, je dois vraiment y aller. Ah oui, la mère doit sans doute terminer la messe, c'est ça? Alors à la prochaine fois. Au revoir. Et ce que je viens de voir, c'est que je crois que je viens de voir. Ah, alors c'est pour ça que elle se comporte de manière si distante envers moi dernièrement. Ah, j'aurais bien voulu qu'elle m'en ait parlé. Je pensais qu'on était censé être proches. Ah, j'imagine que ça ne devrait pas être une surprise. Hein. C'est une femme adulte maintenant. Et elle a beau avoir donné l'air d'être froide envers les gens de l'extérieur, mais c'est une personne, un être humain merveilleux, et une personne plutôt attirante aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis même plutôt surprise que ça lui ait pris si longtemps avant de trouver quelqu'un. Eh ben, j'imagine que ce serait injuste de ma part de me mettre en travers de son bonheur. Enfin, je me sens un petit peu seul maintenant que j'y pense. Mais si... mais elle va... si elle aura sans doute besoin de mon aide, et ce ne serait pas juste si je ne la lui donnais pas. Ah, toutes mes excuses pour le retard. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites exactement? Oh, c'est toi Lila? Tu es là depuis combien de temps? Ah, vous avez l'air plutôt fatigué. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que vous devriez arrêter d'en faire trop. Oh non, non, pas du tout, je vous l'assure. Bon, on va au marché? Ah, si vous le dites. Et le lendemain... Madame le maire, est-ce que je peux vous demander de répéter ce que vous venez de me demander? Juste que je sois sûr d'avoir bien compris. Eh bien, comme je l'ai dit, j'aimerais que vous enquêtiez sur exactement quel genre de relation ont ces deux. Ainsi que quel genre de personne est le gentleman en question. Alors, pour le dire de manière plus simple, vous voulez que je vérifie s'ils sortent ensemble et que je trouve l'information sur les origines de cet homme, c'est ça? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a un problème? Eh ben, un peu. Je veux dire, nous, les brasseurs, des fois, on fait des recherches sur certaines personnes. Mais c'est quand on soupçonne ou quand on est sûr qu'ils sont impliqués dans un crime. Si ce n'est pas le cas, agir de la sorte serait une intrusion dans leur vie privée.
Et ça ne correspond pas vraiment à nos principes. Ah. Évidemment, si vous avez une raison de croire que l'homme avec qui Lila est impliqué dans une activité illégale, eh ben je serais ravi d'aider. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Au contraire, en fait. Il a l'air d'être un brave homme et honnête. Ah, je vois. Après, évidemment, il y a toujours la chance que ce ne soit qu'une couverture et qu'en réalité, il n'est pas le genre de personne qui donne l'air d'être. Mais vu les circonstances, je ne vois vraiment pas de raison pour que la guilde intervienne. Ah, c'est malheureux, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je suis désolé de vous déranger avec tout ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous prie d'oublier que cette conversation s'est passée. Désolez-moi de vous poser cette question. Enfin, désolez-moi. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais vous êtes en faveur de leur relation, n'est-ce pas? Vous n'allez pas essayer de les faire se séparer ou quoi que ce soit. Alors, pourquoi vous posez tellement de questions et vous avez tellement envie de savoir ça? Eh bien, comme je pense que vous le savez déjà, Lila a perdu sa mère et son père pendant la guerre des 100 jours. Et aussi loin que je m'en souvienne, les cicatrices que ça a laissées dans son cœur n'ont pas vraiment guéri non plus. Et je crois que c'est la première fois qu'elle se trouve impliquée dans une relation romantique aussi. Alors je suis vraiment inquiète que ça finisse par lui faire du mal. Je ne suis absolument pas du tout inquiète à propos de la noblesse ou de la richesse de la famille de cet homme. Rien de superficiel comme ça. Tout ce que je veux, c'est savoir si il se soucie sincèrement d'elle et de son bien-être et pourra la rendre heureuse. Voilà tout ce qui m'importe. Je vois ce que vous voulez dire. Enfin, quoi qu'il en soit, ça ne m'excuse toujours pas pour vouloir m'incruster dans la vie privée de cet homme ou de me mêler de leurs affaires. Je suis sûr que Lila finira par me raconter tout ça quand elle pensera que le moment sera venu. Je pourrais lui poser toutes mes questions alors. Ah non, je comprends. Hein? Que voulez-vous dire? Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Et je serais plus qu'heureuse d'accepter votre requête. Attendez, je croyais que... Vous êtes sûr? Ça ne va pas violer le code de la guilde? Oh non, pas de souci. Le code de la guilde est tout à fait ouvert à l'interprétation personnelle. Alors, ça dépend beaucoup du jugement personnel de chaque brasseur. Et j'ai l'impression que suivre le code à la lettre et ignorer les sentiments de ceux qui nous essayons de servir, eh ben, c'est un peu passer à côté de la signification d'être un brasseur. Alors, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose de refuser vos intentions, vos bonnes intentions d'essayer de vous immiscer dans la vie privée des gens non plus. Alors laissez-moi faire, je vous trouverai toutes les réponses. Merci infiniment. J'apprécie votre aide, vraiment. Mais sachez juste que je comprends parfaitement ce que vous vouliez dire avant, donc je ne vous demanderai pas d'envahir sa vie privée plus que nécessaire. Est-ce que ça vous va? Parfaitement. J'espère qu'il s'avérera que c'est quelque chose qui la rendra vraiment heureuse. Et donc, il s'agissait de ce jour où Annelise a accepté d'aider la requête du maire. Immédiatement et avec enthousiasme, elle a commencé son enquête. Naturellement, elle a été très prudente de ne pas éveiller les soupçons de Lila et de son présumé partenaire. Témoignage numéro 1. Ah oui, ces deux sont effectivement venus là, oui. Je me souviens qu'ils étaient assis à la table là-bas et qu'ils avaient une conversation très sympathique. Je n'aurais pas pu vous dire de quoi ils parlaient, cependant j'en avais bien peur. Mais je me souviens que Lila souriait en parlant, ce qui ne lui arrive pas tous les jours, ça m'a frappé. Vraiment? Waouh. Et vous vous souvenez de quoi que ce soit à propos de cet homme par hasard? Pas en détail, non. Juste qu'il était bien habillé et que ça avait l'air d'être un charmant jeune homme. C'est tout ce que je peux dire, j'en ai bien peur. Je vois. Et est-ce que je peux vous demander pourquoi vous voulez savoir tout ça? Eh bien, vous voyez...
Attendez, y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de répondre. Ils sont amoureux, c'est bien ça? Ça, tout prend son sens maintenant. Et elle avait vraiment l'air d'être une fille amoureuse quand elle lui parlait, vous savez? Ah, alors la petite Lila est finalement prête à commencer son voyage dans le monde adulte, hein? Oh, comme c'est mignon. On n'en est pas encore sûr pour l'instant. Alors je vous en prie, gardez ça pour vous, ok? N'allez pas dire ça aux autres clients et n'allez pas propager des rumeurs. Hé hé, non, y a pas de souci. Le secret est en sécurité avec moi. Témoignage numéro 2. Oui, je les ai vus. Je me souviens avoir vu cet homme accompagner la servante jusqu'à la porte du manoir du maire. J'ai été surpris de ne pas le voir entrer avec elle, honnêtement. À chaque fois que je ramène Mina à la maison, c'est ce que je fais. Oh, Harry. Si tu veux mon avis, c'est toi qui te comportes de manière inappropriée, pas l'homme dont nous parlons. Vraiment? D'habitude, quand un gentleman raccompagne une femme à sa maison, il n'entre pas à l'intérieur. Vraiment? Vraiment. Mais pourtant, le fait que je fais ça, c'est une preuve que nous sommes proches, non? Je ne serais pas aussi sûr si j'étais toi. Déjà, pour commencer, ces deux-là semblaient déjà très proches, même sans ça, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas que c'est toujours une mauvaise idée d'entrer en tant que telle. Enfin, et si c'est ce que tu veux continuer à faire, je vais pas t'en empêcher. Oh, ok. Alors, je le ferai. Ah, pourquoi est-ce que tout est si compliqué quand ça te concerne? Merci pour l'information en tout cas. Témoignage numéro 3. Vous voulez demander à propos de l'homme avec qui Lila passait du temps dernièrement? Maintenant que j'y réfléchis, je l'ai effectivement vu avec un homme quand mon mari et moi-même étions allés au marché. Ils avaient l'air de chercher des souvenirs ensemble, je crois. Je m'en souviens effectivement aussi. J'ai rarement vu un couple aussi adorable toute ma vie. Ils avaient l'air de jeunes mariés. Vraiment? Je ne l'accorderai pas trop de crédit à ce que mon mari raconte. Il a l'habitude d'exagérer. Et j'en ai pas honte. Hein. Ces genres d'histoires sont toujours bien plus intéressantes quand on ajoute un petit assaisonnement dramatique. Mais ce n'était pas la première fois que j'ai vu cet homme, cela dit. Je suis sûr que je l'ai déjà rencontré avant. Mais je n'arrive vraiment pas à me souvenir de son nom. Est-ce que toi tu t'en souviens, mon cher? Non, ne sois pas idiote, bien sûr que je m'en souviens. Je n'oublierai jamais le nom d'un homme avec qui j'ai fait de bonnes affaires. C'était le jeune Leonard. Attendez, je connais ce nom. Leonard de l'auberge du roi pêcheur? Oh, vous le connaissez déjà? Eh bien, voilà qui ruine un peu mon amusement. Eh bien, disons que j'utilise pas mal cet endroit pour des raisons professionnelles, alors je le connais bien. Je ne peux pas dire que j'en connaisse beaucoup à son sujet en tant que personne, cela dit. Mais si vous le connaissez bien, est-ce que ça vous dérangerait de m'en dire un peu plus à son sujet? Ça ne me dérange pas. Mais cette information ne sera pas gratuite. Hein? Vous allez me faire payer? Oh, je t'en prie, c'est pas drôle, mon chéri. On doit tellement à la guilde de dresseurs, tu ne peux pas menacer de faire payer un membre. Je ne te le tolérerai pas. Désolé, mais je peux pas m'empêcher de faire une bonne blague. Bon, voyons voir. Eh bien, disons que c'est un brave homme, et honnête pour commencer. Et plusieurs jours plus tard... Je vois. Alors l'homme en question, c'est le Leonard qui vient de l'auberge du roi pêcheur. Je me demande comment ces deux se sont rencontrés. Oh, vous connaissez déjà Leonard? Seulement de nom.
Je ne peux pas dire que je lui ai déjà parlé en personne. Mais l'auberge du roi pêcheur s'est fait beaucoup connaître ces dernières années. Et elle se porte bien financièrement parlant aussi. Et vu la situation, c'est un bon endroit d'investissement. Trino a dit ça aussi. Je ne suis pas experte sur ce sujet, cela dit. Toujours est-il que d'après ce que je peux comprendre de votre rapport, leur relation est une relation saine. Et vous semblez porter Selena en haute estime. Oh, absolument. Même sa petite sœur, Sophina, est adorable. Je dirais que vous n'avez absolument pas de souci à vous faire à son sujet. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils font vraiment... Enfin, c'est vraiment un exemple parfait de couple marié. Eh bien, j'aimerais croire tout ça, mais ça me paraît toujours un peu bizarre. Enfin, encore une fois, s'ils sont vraiment ensemble, eh bien, c'est une réalité que je vais bien devoir finir par accepter tôt ou tard. Je suis contente pour elle, mais en même temps, je suis un peu triste aussi. Je vois ce que vous voulez dire. Merci infiniment de votre rapport, Annelise. On dirait qu'elle a fait un très bon choix. Alors je suppose que maintenant, je ne peux qu'attendre qu'elle m'avoue d'elle-même la vérité. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Mademoiselle Mabel, c'est moi, Lila. Est-ce que je pourrais vous prendre un peu de votre temps? Oh. Hé, quand on parle du loup, je me demande si le temps est finalement arrivé. Ce serait une drôle de coïncidence, mais peut-être que oui. Et si c'est le cas, eh bien dans ce cas-là, il est grand temps que je fasse ma sortie. Je ne voudrais pas vous gêner. Oh, ce sont des absurdités. En fait, je préférerais bien que tu restes. Si elle nous dit bien ce à quoi je m'attends, eh bien, je n'ai pas l'intention de cacher la vérité par rapport à ce que je t'ai demandé. Oh, je vois. Eh bien, ok, alors. Mademoiselle Mabel? Oh, désolé, Lila. Entrez, entrez. Oh, Mademoiselle Annelise? Je vous en prie de m'excuser, je ne m'étais pas rendu compte que je dérangeais. Non, mais vous ne dérangez pas du tout, ne faites pas attention à moi. J'étais juste ici pour faire mon rapport à propos d'une enquête pour le maire. Oh, je vois. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, Lila? Tu as quelque chose dont tu veux me parler? On peut dire ça comme ça, oui. J'ai une requête importante que j'aimerais vous soumettre. Vraiment? Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, ça concerne l'auberge du roi pêcheur près du lac Valeria. Eh bien, on avait raison. Pardon? Tu crois que je n'avais pas idée de ce qui se passait? Je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir. Comment pourriez-vous... Ah, désolé, en fait, j'ai demandé à Annelise ici présente de chercher de l'information pour moi. Je m'inquiétais de ton sujet, tu vois, et vu que tu te comportais si étrangement dernièrement. Je suis désolé d'avoir fait ça comme ça, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Oh, je vois. Mais il n'y a pas besoin de vous excuser, cela dit. Je n'avais pas l'intention de vous inquiéter. Peut-être que j'aurais dû être plus honnête dès le début. Alors, est-ce que Lénard est gentil avec toi? Eh merde. Ah, droit au but, hein. C'est un homme très gentil, oui. Pourquoi vous demandez? Oh, disons que c'est pas ce que je demandais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Lila. Alors, il y a autre chose que tu as envie de me dire à ce sujet? Eh bien, oui. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'on puisse parler de fixer une date pour le grand jour. Déjà? Le grand jour? Vous avez déjà commencé à planifier ça? Eh bien, oui. On espérait le garder secret un peu plus longtemps pour vous surprendre. Hein. Et évidemment, je me suis assuré que tout corresponde à votre programme. Alors, est-ce que j'ai votre approbation pour faire les préparatifs nécessaires? Oh. Il y a un problème? Qu'est-ce que c'était que ça? Espèce d'imbécile! Je comprends pourquoi tu voulais me surprendre. Oui, je comprends. Mais
Est-ce que tu avais vraiment besoin de me le cacher jusqu'à aussi tard dans le processus? Je veux dire, tu as le droit d'avoir ta vie privée et tu ne dois pas tout partager avec moi, mais je ne dis pas que tu dois le faire. Mais je n'arrive pas à croire que tu décides de quelque chose d'aussi important sans m'en parler une seule fois. Est-ce que je signifie si peu pour toi? Et en plus de ça, vous ne sortez ensemble que depuis un mois. Est-ce que songer au mariage à ce niveau-là, c'est pas un peu prématuré? La décision va impacter le reste de ta vie, là. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Je crois que vous devriez vous calmer et écouter ce qu'elle a à dire, mademoiselle le maire. Je suis sûr qu'elle comprend et qu'elle a ses propres raisons d'avoir décidé. J'ai comme l'impression qu'il y a un horrible malentendu là. Hein? Sérieusement? Hein? De quoi? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Les préparatifs que j'étais en train de faire concernaient vos prochaines vacances. Vous avez été tellement occupé dernièrement que je pensais que vous devriez vraiment en prendre un peu. Et c'est pour ça que j'ai fait les préparatifs en secret. Hein? Vous avez dit auparavant que vous auriez bien aimé visiter la fameuse auberge du roi pêcheur une fois, voyez-vous? Alors, quand Lénard est passé au marché de Beauvais pour faire des emplettes, nous avons décidé d'utiliser cette opportunité pour nous rencontrer et discuter de comment planifier tout ça. Je n'avais pas réalisé que mes actions vous causaient tant de soucis. Oups. Je fais vraiment du souci pour vous des fois. En plus de ça, je n'ai pas spécialement l'intention de me marier avant une de mes certaines maîtresses, hein, qui n'a pas l'air... ce qui risque de ne pas se produire avant longtemps, vu qu'elle a un don pour refuser les innombrables demandes de mariage qu'elle reçoit pour se consacrer à son travail. Ce n'est pas que ça m'amuse, c'est juste que j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps de penser à un mariage. Hein. Alors, il n'y a vraiment rien entre Lénard et toi? Rien du tout? Pourtant, tout le monde a dit que vous aviez l'air de vous entendre tellement bien. Eh bien, j'admets que c'est un homme charmant et que j'ai une opinion très positive de lui, mais je ne le considérerai jamais comme un partenaire potentiel, jamais. Et pourquoi? Toutes les filles de ton âge finissent bien par avoir une histoire d'amour, ne serait-ce qu'une fois. Et ce serait normal que tu fasses de même. Ce n'est pas quelque chose que j'avais l'intention de dire comme ça, mais on dirait que vous ne me laissez pas le choix. Pour l'instant, la chose la plus importante dans ma vie, c'est votre bonheur. Et je mettrai ça avant tout le reste. Mon assuré est ma plus grande joie, ma seule raison d'être. Alors, jusqu'à ce que vous ayez trouvé un partenaire qui pourra vous apporter ce bonheur-là, je n'ai absolument pas l'intention de penser à quiconque d'autre que vous. Mais j'apprécie que vous fassiez du souci à mon sujet. Si c'est mon bonheur que vous voulez, je vais vous demander de penser à votre bonheur avant toute chose. Et pourtant, je constate que vous négligez toujours votre bien-être et prenez une charge de travail bien plus grande qu'il est humainement possible. Bien, j'ai compris. Donc maintenant qu'on peut mettre toute cette histoire de mariage derrière nous, j'accepte avec grand plaisir ton offre de vacances. Alors, fais comme tu veux avec ton plan, je te laisse gérer tout ça. Comme vous voulez. Eh bien, dans ce cas-là, si vous voulez bien m'excuser. Bonne journée à vous, mademoiselle Adless. Ah. Je suis vraiment désolé. On dirait que mes recherches étaient incomplètes. Ah, ne vous en faites pas. Je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit était faux dans votre rapport. Tout ça, c'était de ma faute, moi qui sautais à des conclusions hâtives. Ah, je n'arrive pas à croire que je viens de lui donner une autre occasion de me faire la morale. Ah, c'est pas grave. Je dois admettre, cela dit, que je suis jalouse. Jalouse? Vous n'avez jamais entendu ça. Enfin, je suis sûr que je vous reverrai. Enfin, vous
Vous avez l'air bien ensemble toutes les deux. Ah, Agnès. Quelle journée. J'ai presque honte d'être soulagé de toute cette histoire. Ah, je sais vraiment pas si je pourrais jamais être capable de m'en sortir sans elle à mes côtés. Ah, bon, je vois que mon investissement est rentabilisé. Bien. Bon bah voilà, du coup ça c'est fait. Et du coup, normalement, il me semble que j'ai terminé les dernières portes qu'il me reste. Du coup, on pourra repartir à l'aventure pour le prochain épisode. Mais évidemment, là, je pense qu'avec les 3 portes que j'ai faites, j'ai largement dépassé le temps d'arrêter. Effectivement. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.